En 2019, un étudiant emménage dans un petit studio à Boston. Un logement banal, vieil immeuble, murs fins, chauffage capricieux. Mais dans la chambre, derrière une armoire fixée au mur, il découvre une porte condamnée, peinte de la même couleur que le mur. Le propriétaire, interrogé, répond sans hésiter « Ne l'ouvre pas, il y a un mur derrière ». L'étudiant n'insiste pas, jusqu'à cette nuit-là. Vers 3 heures du matin, un bruit sourd le réveille, des coups espacés, puis un long frottement, comme si quelque chose grattait de l'autre côté. Il se dit que c'est un rat ou un tuyau qui vibre, mais le son revient, chaque nuit, à la même heure. Au bout d'une semaine, il n'en peut plus. Il déplace l'armoire, allume la lampe de son téléphone. La porte est là, verrouillée. Il remarque que la poignée est neuve, comme si quelqu'un l'avait remplacée récemment. Un frisson lui parcourt le dos, mais il veut comprendre. Il attrape un tournevis et dévisse la poignée. Un courant d'air glacé sort de l'entrebâillement. Derrière la porte, pas de mur. Un couloir étroit, fait de briques humides, s'enfonce dans le noir. Au fond, une lumière rouge clignote lentement. Il sent son cœur battre à chaque flash. Il lance l'enregistrement vidéo sur son téléphone et avance. Quelques marches descendent vers le sous-sol. Puis, silence. On entend juste sa respiration. Soudain, un bruit sec, un cri étouffé et plus rien. Le lendemain, ses amis, sans nouvelles, préviennent la police. Quand les agents entrent, la porte est grande ouverte, la lampe allumée au sol. Le téléphone filme toujours. Sur la vidéo, les dernières secondes montrent le couloir et une ombre mouvante qui s'approche avant que l'écran ne devienne noir. Mais le plus étrange, le lendemain, le couloir n'existe plus. Les ouvriers mandatés trouvent un mur de briques parfaitement scellé. Pas d'ouverture, pas d'escalier. Comme si la porte n'avait jamais mené nulle part. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies ou presque, des portes qu'on aurait mieux fait de laisser fermer.